bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue une fois de plus à notre émission, la vôtre, que vous avez pris l'habitude de pouvoir suivre chaque dimanche. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et de ce que nous sommes là aussi aujourd'hui afin de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui avec un nouveau sujet. Ainsi, sur ce plateau, ça sera toujours un plaisir de servir le Seigneur aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, tel que la parole de Dieu nous l'a dit, exhortez-vous les uns les autres. Alors, c'est passant par des sujets, passant par des débats que nous faisons qui nous permettent à pouvoir véhiculer cette parole de Dieu jusque là où vous nous suivez, de partout, et ensemble avec l'équipe technique de la presse de l'église de Temple Kamalondo, nous vous invitons une fois de plus à rester scotchés et à partager, liker et à pouvoir distribuer le lien avec vos proches, avec vos amis, avec vos cousins, afin que cette œuvre puisse encore bénir un grand nombre et ainsi contribuer à cette œuvre de l'évangélisation. Ainsi, nous allons commencer notre émission et nous accueillons aujourd'hui une maman bien, une maman sûrement qui va nous bénir aujourd'hui par la grâce du Saint-Esprit. Maman Pascaline, bienvenue. Merci beaucoup, frère Armel. Ok, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, quelles sont vos premières impressions par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Voilà, je suis très heureuse d'être invitée dans votre émission et surtout avec un sujet aussi délicat, un sujet qui soit au cœur de discussion de la société. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, très bientôt, vous allez découvrir les sujets sur lesquels nous allons traiter aujourd'hui. Voilà. Mais bien avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons demander à la technique de nous faire une pause. Après cette pause, nous reviendrons sur plateau. Déjà avec les témoignages de Maman Pascaline. Maman Pascaline, est-ce que vous pourriez un peu nous dire, vous présenter pratiquement à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout? Voilà, frère Armel, comme vous venez de le dire tantôt, je suis Maman Pascaline Banza. Okay. J'ai pris dans l'église 30e CPECO ici, où nous sommes. Oui. Je suis fervente chrétienne, je sers mon Dieu dans le comité de restauration. Ok. Voilà. Et par rapport à votre nouvelle naissance, y a-t-il un mot par rapport à ça? Par rapport à votre nouvelle naissance, comment vous avez cru? Quand est-ce que vous avez cru? Voilà, j'ai cru depuis mon jeune âge. Ok. J'ai commencé à croire au Seigneur. Oui. Et surtout que j'ai eu la grâce de naître dans une famille déjà chrétienne. Okay. Mon papa était pasteur. Oui. Dans l'église Fepakonzambe Malam, où il est même actuellement pasteur. Ma maman était servante de Dieu. Oui. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que de suivre les dieux de mes parents, que je continue à suivre jusqu'ici. Ok, très bien. Voilà. Donc, vous avez pris le temps de pouvoir découvrir Maman Pascaline Banza, ce qu'elle fait. Et déjà, ça cadre bien avec le sujet sur lequel nous allons traiter aujourd'hui. J'espère qu'il serait aussi important que vous puissiez souligner que vous êtes travailleuse, journaliste d'ailleurs. Justement, oui. Voilà. Donc déjà, le cadre, les décors dans lesquels nous sommes ne vous impressionnent pas. Très bien. Donc l'émission sur les thèmes sur lesquels on va traiter aujourd'hui, c'est
est intitulé Femmes chrétiennes au foyer, femmes chrétiennes de carrière, comment s'y prendre? Alors, on se pose un peu beaucoup de questions, surtout dans les cadres chrétiens. Est-ce que doit-on permettre à une femme chrétienne, puisqu'on veut vraiment insister sur ça, à pouvoir travailler ou à pouvoir rester juste au foyer afin de pouvoir aider son mari et aider à la construction pratiquement de sa maison? Alors, aujourd'hui, on va parler sur tout ça. Beaucoup de questions parfois qui vous compliquent, mais je suis sûr que par la grâce du Seigneur, vous trouverez des réponses par ces échanges que nous aurons avec Maman Pascaline sur le plateau aujourd'hui. Alors, d'emblée déjà, nous aimerions, Maman Pascaline, que vous puissiez un peu nous dire, y a-t-il, vous déjà qui travaillez, vous êtes dans le domaine séculier, y a-t-il des intérêts, de conséquences à permettre une femme à pouvoir travailler quand elle est au foyer? Voilà, merci beaucoup frère Armel pour cette question. En tant que femme travailleuse, je ne vois pas d'inconvénient ou de bénéfice à pouvoir être dans le marché de l'emploi. Très bien. Je n'en vois pas. Je ne vois pas non plus des conséquences ou d'inconvénients chez une femme qui s'occupe exclusivement de tâches ménagères. Je n'en vois pas, en tout cas. Mais ce que je pourrais dire est que, en termes de bénéfices, la femme qui reste totalement à la maison, elle peut avoir de l'équilibre au niveau, elle peut gérer, elle peut manager, elle peut ministrer ses heures sans avoir quelqu'un derrière elle pour lui dire voilà, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Contrairement à celle qui va aux activités lucratives, aux activités managériales, c'est-à-dire elle a des charges à remplir au travail, il y a des obligations et tout, il y a des heures qui lui sont comptées. Donc c'est juste des bénéfices que cette femme-là a, contrairement à celle qui travaille. Mais parlant peut-être de conséquences, je peux vous dire que moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas la femme qui reste à la maison avoir des conséquences alors qu'elle a eu à faire un choix dorénavant. Elle s'est dit que moi, je vais me consacrer exclusivement à mes enfants. Je vais me consacrer totalement à m'occuper de mon mari, de mon époux. Et si elle les fait, ce sont ses devoirs qu'elle a eu à choisir. Et donc, qu'elle les fasse tranquillement, qu'elle les fasse sans contrainte, parce que c'est ce qu'elle a choisi. Et pour nous autres qui se sommes dit, dès le jeune âge, en tout cas, je peux vous avouer que c'est depuis mon jeune âge que j'ai eu à incarner l'esprit du travail en moi. Très bien, oui. Oui, j'ai incarné cette nature de travail en moi. Donc ça pouvait être difficile même qu'un homme puisse venir auprès de moi et me dire que non, tu vas abandonner le travail. Très bien, oui. C'était difficile de me dissocier de ces qualités. Donc, pour moi, déjà au départ, je m'étais dit que moi, je travaillerai, quel que soit quoi. Dans le quoi, il y a plusieurs choses, vous pouvez les estimer. Donc, quel que soit quoi, moi, je travaillerai. Moi, je veux travailler. Et donc, je me réjouis en étant femme au foyer, en même temps, femme de carrière. Femme sur le marché de l'emploi. Ça ne me gêne pas quand je combine les deux. Voilà, frère voilà. Armel. Donc, on comprend très bien que pour vous, c'est juste une question de choix. Quand on fait ce choix-là, c'est une question de choix. Quand on a fait un choix, on n'a pas besoin de se faire contredire par quelqu'un qui vient de gauche, de droite. On n'a pas besoin de se plier sur les lots des critiques qui va avec. Donc vous accomplissez votre devoir en tant que tel, et moi j'accomplis mes obligations, mes devoirs en tant que tel. Voilà, on comprend très bien que voilà, c'est le choix que l'on fait, que l'on doit assumer. Justement. Après qu'on l'ait fait. Mais est-ce que vous pensez que la femme en question, elle a ce choix-là? Si vous, par exemple, vous avez eu la grâce avec monsieur, votre mari, à pouvoir vous permettre de travailler, est-ce que toutes les femmes en ont vraiment quand elles sont au foyer? Elles ont ce choix-là à pouvoir se dire, moi nécessairement, je dois travailler aussi. Frère Armel, assumons nos responsabilités en amont. Habillons nos esprits en amont. Très bien. Et l'exercice en aval sera facile. Sera faisable.
Je venais de vous dire tout à l'heure que quand j'étais jeune, je me disais que moi je travaillerais. J'ai incarné l'esprit du travail en moi. C'est-à-dire, quand nous sommes enfants, nous sommes enfants de Dieu, nous grandissons dans nos familles chrétiennes, on apprend à prier depuis le jeune âge et on prie sur tous les sujets. Il n'y a pas un sujet qui nous est exclu. Même quand nous assistons actuellement dans de cultes des mamans, les mamans nous enseignent d'enseigner, d'apprendre à nos enfants de prier pour leur mariage, pour éviter des complications liées à ça. Donc si vous avez prié à Dieu de vous donner un mari qui va vous accompagner dans vos choix, dans vos désirs, et surtout que si cela va avec la voix de Dieu, je ne pense pas que ça sera compliqué. J'ai béni Dieu de m'avoir donné un mari que je salue d'ailleurs, le docteur Dédion Koumusenga. Nous vous saluons aussi, soyez bénis. Merci. Il ne m'a pas tellement compliqué en termes de travail. Il m'a trouvé, j'avais déjà construit un monde de travail. Je l'avais déjà bâti et il est venu, il m'a accompagné. Il m'a posé seulement quelques questions, bon, du genre, mais est-ce que tu sauras, est-ce que mes enfants, est-ce que... En tout cas, il a eu à poser beaucoup de questions et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai eu aussi à convaincre. Et aujourd'hui, je suis une femme travailleuse depuis les débuts de mon mariage jusqu'à actuellement et ça ne nous pose pas de problème. Quand il y a des complications, nous savons que les tout, en tant que de foyer chrétienne, nous savons tout mettre entre les mains du Seigneur pour que ça soit facilité. Évidemment. Donc avec l'aide du Saint-Esprit, tout marche et ça va. Ok, pour vous, ça marche et vous croyez que ça peut aussi se faire pour les autres qui vous suivent si on en décide en amont, en recommandant cela entre les mains de Dieu? En tout cas, c'est très compliqué puisque nous avons des femmes qui ne savent pas travailler, mais les voulant quand même. Elles veulent travailler, mais leur mari ne leur permettent pas de le faire. La Bible nous dit, une femme sage bâtit son foyer. Oui, c'est ça. Oui. Bâtir son foyer doit reposer sur plusieurs éléments. Ça doit reposer sur plusieurs éléments. Entre autres, nous devons obéir. Nous devons obtempérer à ce que veut le mari. En tout cas, c'est un choix qu'on a eu à faire. C'est un choix qu'on doit assumer. Vous avez accepté cet homme. Donc, vous devez aussi apprendre à vivre avec ses interdits. Ce qu'il veut pour garder de l'harmonie dans son foyer. Et surtout que c'est dans le foyer où on est censé vivre la paix. Voilà. La parole même nous dit que tu connaîtras la paix dans ton foyer. Donc c'est ça. Tu es censé vivre cette paix dans ta maison. Si l'homme refuse, eh ben, il refuse. Peut-être si tu t'es lancé et tu te mettais à prier constamment, le Seigneur pourra t'aider que ça pourra marcher. Mais pour des femmes qui ont été malines avant, qui ont été prudentes, pour ne pas évoquer les cas de malignité qui est péjoratif, je pourrais dire les femmes qui sont malines au départ posent ces problèmes. Si vous avez posé ces problèmes au début, vous avez demandé à votre conjoint, est-ce que tu voudras un jour que ta femme travaille ou non? Si l'homme vous répondez, vous pouvez... Vous répondez selon ce que vous voulez. Vous êtes une femme qui aimait le travail. Vous posez le problème. Il accepte, et bien vous continuez dans votre parcours. Les fiançailles, c'est quoi? Frère Armel, les fiançailles, c'est quoi? Vous lui demandez, s'il accepte, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un mariage où il n'y a pas que il y a que ses intérêts. Les intérêts du mari. Il n'y a que les intérêts du mari. Non, ça doit aller ensemble, ça doit marcher concomitamment. Vos désirs, ces désirs, vous faites une seule chair. La seule chair dont on parle, il faut l'expliquer de plusieurs manières. Donc je ne suis pas sur ces points, je dirais, vous posez le problème au départ. Il accepte, voilà. Il n'accepte pas, voilà. Pour mon cas à moi, je peux vous dire que je disais toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari avec beaucoup de mœurs, des valeurs morales. Donne-moi un mari chrétien. Donne-moi un mari qui voudrait un jour que je travaille. Donc, l'un des éléments ne peuvent pas être dissociés de l'autre. Si parmi ces 3 points, un seul manquait, eh bien, il est disqualifié. Pour vous d'office, en tout cas, ce n'est pas l'homme de votre vie. Non, non. Ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Imaginez-vous, j'ai commencé à prier
pour mon mariage, j'étais encore jeune. Je ne connaissais rien du mariage, mais j'ai recommandé quand même mon futur époux. Oui. Seigneur, je recommande mon futur époux entre tes saintes mains. Où qu'il soit, Seigneur, protège-le. En tout cas, c'est ça qu'on nous apprend. C'est ça qu'on nous apprend même dans les cultes des mamans aujourd'hui. Ok. Il faut prier pour le mariage. Il faut prier pour le mariage. C'est ce que nous faisions. Donc, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. Donc, si l'un des éléments manque, c'est un signe pour moi que ce n'est pas lui d'office. Que ce n'est pas lui. Très bien. Et pour moi, il est le 3. Ok. C'est un homme avec plein de mœurs. C'est un homme chrétien. Et il accepte quand même que sa femme exerce le marché de l'emploi. Alors, je suis en train de me demander, il y a peut-être une maman qui est en train de vous suivre, qui aimerait aussi un jour travailler comme vous. Voilà. Mais cependant, elle n'a pas eu cette sagesse, comme dans vos propres mots, cette malignité, à pouvoir demander au Seigneur que j'ai un mari qui puisse accepter à ce que je puisse travailler. Et aujourd'hui, elle vous suit. Elle a un peu, on dirait, cette tristesse de dire, et dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis déjà dedans. J'ai déjà des interdictions à pouvoir travailler. Et comment je m'y prends? Mais le désir de pouvoir vraiment travailler est là. Je suis femme au foyer. À cette femme-là qui me suit et qui a le désir de travailler un jour, les désirs appellent l'existence. Très bien. Le fait de désirer, ne vous laissez pas emporter par ce qui se passe actuellement, puisque vous serez disqualifié. Surtout si vous avez des qualités professionnelles, continuez à les exercer, même par vous-même. Continuez à les exercer, continuez à faire des formations constantes pour qu'un jour, vous soyez toujours sur vos aguets, que vous restiez en fait sur vos aguets, que vous soyez à même d'exercer une carrière, que vous soyez à même d'exercer une profession ou des tâches managériales. Est-ce que ça ne serait pas une espérance vaine quand on sait que le dernier mot revient au mari? Quand on va faire des formations, quand on va se préparer pour être toujours prêt à l'emploi et qu'à la fin... Il va voir la volonté que vous avez. Il peut refuser aujourd'hui, il peut refuser demain, le lendemain encore, il peut refuser, mais le surlendemain, il peut toujours accepter. C'est un homme. Oui, les décisions sont toujours changeables. Très bien. La parole de l'homme n'est pas la parole de Dieu. Avec la prière, Dieu peut transformer son cœur, Dieu peut changer son cœur. Parce que quand il ne comprend pas qu'il a une femme qui désire travailler et que son travail peut être au service peut-être de la communauté, au service du public. Il est en train de freiner quelque part la grâce que les autres auraient obtenue à travers vous. Donc ce n'est pas les combats contre vous, c'est les combats d'office contre Dieu. Ok, donc, vous l'avez dirigé directement contre Dieu, très bien. Voilà. Ce n'est pas un combat contre vous, d'office c'est un combat contre Dieu. Voilà. Donc si vous continuez à implorer le Seigneur, il pourrait changer son cœur et qu'un jour vous puissiez vous lancer dans le marché de l'emploi. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons toujours avec notre émission, vous avez compris. C'est votre choix, madame, c'est votre choix, maman, à pouvoir assumer ce que vous aviez levé comme option et toujours recommander tout ce que vous avez comme problème entre les mains du Seigneur, même quand il y a une opposition de l'homme, quand vous voulez bien sûr travailler. C'est ce qu'a dit maman Pascaline. Elle dit que vous devez travailler toujours avec le Seigneur, manager avec le Seigneur, voir comment est-ce que le porte pourrait vous être ouverte et toujours être prête au bon moment pendant que son cœur va fléchir pour que vous puissiez un jour travailler. Vous pouvez toujours le faire. Mais entre-temps, ne soyez pas obsolète. Entre-temps, formez-vous, aspirez, priez jusqu'au jour où cela se fera. Nous sommes en train de parler de la femme chrétienne au foyer, la femme chrétienne de carrière, comment s'y prendre. Alors, nous continuons toujours avec maman Pascaline. Est-ce que vous pensez que c'est un malheur, puisque si on parle plus de la femme de carrière, la femme qui est au foyer, est-ce qu'elle peut penser que c'est un malheur, c'est une malédiction que de rester juste au foyer et de voir ses talents, ses potentiels pourrir en elle? Cependant, elle a étudié peut-être,
elle a fait une formation, elle s'est beaucoup donnée dans sa jeunesse et voir tous ses potentiels terminer juste dans le foyer. Est-ce un malheur? Est-ce une malédiction? Comment elle devait prendre ça? Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une malédiction, c'est un choix qu'on assume. Très bien. C'est un choix qu'on assume, frère Armel. Okay. Ce n'est pas une malédiction. L'homme a refusé, je me répète. Oui. L'homme a refusé que vous travaillez. Donc vous n'allez pas travailler. Oui. Nous sommes censés apporter la paix dans nos foyers, dans nos maisons. Oui. Donc ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas plutôt une malédiction. Oui. Ce n'est pas une malédiction. Donc continuez à persévérer pour que continuez à persévérer. En même temps, au-delà de la persévérance, vous êtes en train de lutter pour ne pas vous désactiver du marché de l'emploi. Continuez à travailler. Peut-être que vous ne travaillez pas parce que certainement vous avez des enfants en bas âge que vous ne voulez pas laisser. Il y a plusieurs raisons. Vous ne voulez pas laisser ces enfants seuls ou peut-être sous contrôle d'une autre personne en qui vous n'avez pas confiance. Ça peut se comprendre. Vous ne travaillez pas, c'est parce que peut-être il n'y a pas d'emploi qui se laisse voir selon vos conditions à vous. Mais peut-être plus tard, vous travaillerez. Continuez quand même à vous entraîner parce qu'il n'y a rien qui résiste à l'entraînement. Même plus tard, vous allez vous défendre. C'est un peu ça. Donc il ne faudrait pas associer les parents à ça, dire que non, voilà, c'est mon mari qui ne veut pas que je travaille. Alors il a saboté le frais. Les efforts des parents. Justement, les efforts fournis par mes parents qui se sont démêlés pour que j'étudie, pour que j'ai ces niveaux intellectuels. En tout cas, il n'y a personne à condamner dans ça. Parce que dès lors que vos parents vous ont cédé entre les mains de votre mari, c'est bien lui votre responsable. C'est lui votre responsable. Bon, puisque vous dites qu'il ne faudrait pas mêler le parent dedans, et si un parent se dit, avec toute la souffrance que j'ai eue, toutes les privations que je me suis fait pour ma fille, je n'aimerais pas qu'elle puisse rester ainsi. Est-ce qu'un parent peut-il prendre ce monopole à se dire, vraiment ma fille doit travailler? Nécessairement. Je crois, frère Armel, que nous sommes en train de parler d'une femme au foyer. Très bien. Nous ne sommes pas en train de parler de la jeune fille sous toit parental. Très bien. Donc, dès lors que les parents ont accepté devant Dieu, devant l'État, de laisser la main de leur fille entre les mains de l'homme, du mari, ils ne sont plus responsables de cette femme. Très bien. Ils ne sont plus responsables de cette femme et donc c'est son mari qui s'occupe d'elle. C'est son mari qui a droit de décision sur la femme. Donc il ne faudrait pas aussi oublier que quand nos parents nous instruisent, c'est pour que nous rétrocédions ce qu'ils ont eu à faire dans le temps pour nous. On ne saura jamais, aucun enfant ne saura jamais rétrocéder ce qui lui avait été donné par ses parents. Jamais. Je ne pense pas. Ils ne font que remplir leurs devoirs en tant que parents. Ils ne font que remplir leurs devoirs en tant que tels. Ils vous instruisent et ils vous lancent dans le marché de... Bon, en fait, ils vous lancent dans la société. Très bien, oui. Voilà. Ils vous lancent dans la société pour que vous vous défendiez un jour. Donc, vous êtes chez vous. C'est votre foyer, c'est votre maison. Vous êtes devenu une seule chair avec votre mari. Donc je ne pense pas que le parent peut s'en mêler dans cette histoire. Ok, good, très bien. Nous comprenons très bien et nous continuons toujours à traiter puisque vous êtes en train d'insister plus sur le choix que l'on a fait et que l'on doit assumer. À votre avis, comment une femme au foyer doit-elle assumer son choix sans complexe? Dans le foyer ou avant d'accéder au foyer? Déjà, elle est dans le foyer? Le choix, nous le faisons avant d'entrer dans le foyer. Ok, donc, très bien. Quand nous sommes dans le foyer, c'est le choix que nous assumons. Là, je me fais... Donc, le choix, on le fait avant. Avant. Oui. Le choix vient avant d'entrer dans le mariage pour ne pas créer du désordre. Pour ne pas voir ce que nous voyons actuellement avec les femmes qui ne sont pas les femmes qui ne sont pas sages, les femmes qui exposent leur maison, les femmes qui exposent leur mari et consorts. Non, c'est parce que ces femmes n'ont pas été préparées avant. Ces femmes n'ont pas été averties avant. C'est pourquoi elles se comportent de la sorte. Mais si moi je pense que si vous avez eu à incarner
vos choix, rien ne pourra ou personne ne viendra vous dénaturaliser de ce que vous avez prévu dans les futurs. Je ne pense pas. Donc, il faut assumer son choix tête haute. Justement. Alors, pour celles qui sont dans les foyers, parce que moi, je réfléchis, je vois un peu tout ce qui se passe dans les maisons et tout, je me dis, abandonner son foyer, abandonner ses enfants entre les mains d'une nounou, par exemple, mais on se donne tout le temps à pouvoir travailler. On se dit, je dois atteindre tel objectif. Je me suis fixé tel objectif. Et puis, l'éducation des enfants. Et comment on s'occupe du mari. La nounou, est-ce que vraiment... Parce que la nounou, elle vient avec son éducation de chez elle et tout. Est-ce que... comment ça sonne un peu? J'aimerais que vous puissiez un peu nous donner un éclaircissement quant à ce qui concerne l'éducation des enfants, quand on est trop basé dans la carrière, et quant à ce qui concerne l'entretien du mari. Voilà. En tout cas, c'est une question très délicate. C'est comme si vous me poignardez par le dos. Okay. Je saurais quand même dire quelque chose dessus. Très bien. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Abandonner le travail parce qu'on doit... on évite, on a la phobie de laisser ses enfants, ses petits, entre les mains d'une nounou. Je ne pense pas que ce soit la raison optimale pour laquelle on doit laisser ou se désactiver du marché de l'emploi. Je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Parce que même quand nous les laissons, nous les amenons à l'école. Parce que seulement elle est à la maison, c'est ça une nounou. Et quand on les amène à l'école, on contrôle le tout. Bon, à l'école, on peut se dire que c'est une bonne école, ça a une telle bonne école, mais tu peux aussi avoir une bonne personne. Tu peux aussi avoir une bonne personne qui puisse s'occuper de ses enfants. Mais seulement, il faut, avant de chercher cette personne, chrétiennement parlant, vous pouvez associer quand même avec la prière. Il faut y associer, il faut y aller avec la prière. Seigneur, mes enfants, je le recommande en tant que sainte mère. Mes enfants, même si je ne suis pas là, je suis une personne physique. Mais toi, Dieu, qui est spirituel, tu es avec ses enfants. Mais est-ce que ça ne sera pas une fuite des responsabilités? Écoutez, frère Armel, le même Dieu qui vous a permis de franchir le barrière scolaire, le même Dieu qui vous a facilité la tâche pendant que les autres pouvaient abandonner, pouvaient reprendre et que vous passiez des promotions parce que justement vous étiez à genoux en train d'implorer la main de Dieu. Ce n'était pas âpre, ce n'était pas facile de passer d'une promotion à une autre, mais le Seigneur vous a tendu, vous a soutenu, vous a tendu la main et vous vous êtes en sorti. Je pense que le même Dieu est capable de vous soutenir pour que vous puissiez, pour que l'avenir de vos enfants soit bien évidemment garanti. C'est ça. Voilà. Donc moi je ne pense pas qu'on peut mûrir cette peur, cette phobie à dire que non, voilà, je veux laisser le travail parce que je souhaite m'occuper à 100% de mes enfants. D'ailleurs, les femmes qui travaillent font 2 fois plus que ce que les femmes au foyer font. Nous les faisons 2 fois, puisque nous sommes et au travail avec des obligations managériales, nous sommes et au foyer, nous occupons de nos époux, de nos enfants. Nous devons contrôler ce qui avait été fait et nous assurer si ça a réellement, été bien fait. Donc, on doit tout vérifier. On doit manager en fait cette maison, ta maison, ton foyer à toi. Donc tu dois y mettre et ton esprit et tes pensées. En tout cas, on travaille doublement. C'est un peu ça pour moi. Très bien. Voilà, fidèles téléspectateurs, petit à petit, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre mission d'aujourd'hui. Et vous l'avez compris, avec tout ce message, tout ce conseil, sûrement il y a eu un qui vous a sûrement béni. Et j'espère que dans le reste qui va encore arriver, vous serez encore richement bénis par le conseil que donne Maman Pascaline aujourd'hui. Alors, Maman Pascaline, nous aimerions un peu savoir, puisque quand on traite un peu plus ces sujets, on a tendance à comparer les 2 éléments. On se dit, entre le foyer et la carrière, qu'est-ce qui pèse plus pour la femme? Qu'est-ce qui est plus important à ses yeux? Y a-t-il un élément qui est le plus important ou les 2 sont autant importants pour vous? Mettons une femme déjà sur...
Le marché de l'emploi, je dirais que les deux sont importants. Parce que moi, j'ai eu à travailler sur ma personne. En tant que femme au foyer, j'ai eu à travailler sur ma personne en tant que femme des carrières. Les deux pour moi sont importants et je sais m'organiser de telle sorte que je ne pénalise l'un des deux éléments. Oui, pour moi, c'est ça. Donc les deux sont vraiment importants. On ne peut pas négliger l'un ni l'autre. Non, jamais. Donc on ne peut pas, pour moi, bon, je suis de celles qui pensent qu'on ne peut pas réussir dans sa carrière et échouer dans son mariage. En tout cas, pour moi, ce n'est vraiment pas la prière que j'adresse à Dieu. Mais pourtant il y en a, hein. Il y a des exemples, les gens. Elles sont là, mais je ne fais pas partir de celles-là. Très bien. Je me dis, je vais y aller avec les deux et Dieu aidant, je préfère m'en sortir dans le deux. Je ne veux pas perdre mon ménage puisque travaillant, je ne veux pas perdre mon travail puisque simplement je voudrais me dévouer totalement au ménage. Donc je veux que ces deux aillent concomitamment et que ces deux réussissent. Ça c'est mon désir. Voilà, très bien. Et je vais vous donner un témoignage. Une fois on était en train de discuter, je crois à la JPC, oui. On parlait sur un sujet un peu similaire. Et il y a eu un frère qui a donné son témoignage. Et il a dit, moi quand j'étais enfant, ma maman n'était pas là pour moi. Mon père était quasiment pas présent, puisque le papa était malade. Cependant, puisque le papa était malade, maman devait se débattre pour tenir la maison. Alors, il est arrivé à un certain moment où maman n'était plus vraiment fréquemment là avec les enfants. Et l'amour maternel a manqué à cet enfant. Au point où certaines choses que les enfants aimeraient connaître lors de leur enfance, par exemple, rouler un vélo et faire certaines choses que tous les autres enfants font, mais cependant, à cause de ce que la maman était vraiment attachée au travail, devait tenir la maison, l'enfant a grandi un peu avec cette douleur en lui, pour se dire, bon, maman n'a jamais été toujours là avec moi. Si je ne connais pas faire telle chose dans la vie, c'est parce que maman n'était pas présente. Elle devait s'occuper des devoirs que papa, normalement, devait faire. Mais à cause de la maladie, voilà ce qui s'est passé. À un enfant comme ça, à un enfant qui a vécu une telle histoire, quels seraient vos mots réconfortants et quelles seraient vos paroles, questions que peut-être qu'à l'avenir dans son foyer, qu'il ne soit pas radical pour dire, moi, ma femme, pas question. Parce que moi, j'ai vécu, je ne veux pas que cette histoire revienne sur mes enfants. Donc, il a oublié que c'est parce que son père était souffrant que sa maman a dû travailler durement pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Donc, moi, je pourrais lui dire que chaque enfant, grandissant dans une famille moderne ou pas, il y a toujours des mots noirs au fond de nous. Au fond de chaque enfant, il y a toujours des douleurs. Très bien. Mais qu'en grandissant, on arrive à rétablir, à réparer, parce qu'on a compris la situation, justement. Parce qu'on a compris que c'est parce qu'il y a eu ça que papa ou maman pouvait faire ceci. Lui dit que non, moi, je ne permettrai pas que ma femme travaille, puisque j'ai grandi presque seule, je n'ai pas connu à faire certaines choses, mais il oublie que il y a une cause qui a fait que sa maman travaille. Très bien. La même cause pourrait se reproduire. Très bien. Et s'il ne permet pas que sa femme travaille, l'avenir de ses enfants. Donc, il y a des choses que plus tard, on arrive à comprendre sans beaucoup d'explications, sans beaucoup de mathématiques. Qu'il guérisse ses blessures et qu'il continue son chemin, ça ira. Voilà. Alors, que conseillez-vous? Je crois que ça sera la dernière question pour l'émission sur les sujets d'aujourd'hui. Que conseillerez-vous à une maman qui, pour elle, quand on parle de femme de foyer, c'est vraiment le foyer. Elle, c'est les enfants, les maris, le ménage, point barre. Pour elle, c'est ce que ça sonne dans sa tête. Alors, bon, on aide pratiquement. Alors, quel serait votre conseil? Est-ce que peut être une femme au foyer, mais pensons quand même, c'est pas entreprendre d'une certaine manière afin de pouvoir subvenir aux besoins de la maison, où il est seulement plus conseillé à pouvoir rester juste sur le mari, les enfants et la maison. Voilà, merci beaucoup frère Armel pour cette question.
Je pense que pour la femme qui s'est dit d'être femme exclusivement au foyer, on venait de répondre à une question tout à l'heure. Il y a un enfant qui a vu sa maman travailler parce que son papa à un temps, à une période donnée, il était souffrant, il était désactivé de la société, de ses aptitudes. Voilà. Donc, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Même si vous vous êtes décidé, ce qui est bien d'ailleurs, j'apprécie ça, et surtout si c'est une décision ferme que vous aviez prise sans contrainte. Donc, si vous avez décidé d'être une femme totalement au foyer, pensez quand même à vous entraîner constamment. Ça peut vous aider un jour ou l'autre. C'est-à-dire entraîner, s'entraîner, de quelle manière? Juste vous entraîner, donc ne vous désactivez pas de vos aptitudes. Ne soyez pas absente totalement sur votre carrière professionnelle. Suivez quand même ce qui vous intéresse. Lancez-vous peut-être dans l'entrepreneuriat. Ça peut vous être utile aussi dans l'entrepreneuriat. Donc vous avez une activité propre à vous. Ça peut vous délibérer une fois. Ça peut vous sauver un jour ou l'autre. On ne sait jamais. C'est un peu ça. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter déjà. Et nous allons demander à maman Pascaline par rapport à tout ce que l'on s'est dit. Est-ce que vous pouvez faire un résumé, peut-être votre dernier mot par rapport à ceux-là qui vous suivent et certains qui se disent, bon, est-ce que aussi ça ne peut pas créer de problèmes de jalousie, permettre à sa femme de pouvoir travailler? Est-ce que ça ne peut pas amener de problèmes, de choses comme ça? Quel serait votre mot de la fin et un conseil par rapport à ce fait qui, dans la société, n'est pas négligé, mais qui est vraiment réel? Ok, merci encore une fois de plus. Je pourrais me résumer dans ces sens. Des bénéfices ou des conséquences pour la femme qui travaille et celle qui ne travaille pas. En termes de conséquences, d'inconvénients, moi je n'en vois pas. Il n'y en a pas d'ailleurs. Parce que chacun assume ses choix, chacun assume ses responsabilités. On a eu à faire de choix, vous vous êtes décidé d'être femme exclusivement au foyer, c'est très bien, on apprécie cela et on respecte votre choix. De la même manière qu'il y a de femmes qui respectent le choix de celles-là qui vont travailler. Oui, il y a de femmes qui critiquent, il y a aussi celles qui respectent ces choix. En termes de bénéfices, je pourrais dire qu'il y a des femmes de ménage qui ne savent pas se retrouver. Elles ne dépendent que totalement de leur mari, de leurs époux, et ce qui n'est pas bon, surtout au moment où les choses basculent. Très bien. On ne le souhaite pas, mais au moment où les choses basculent, par ça exemple, pourrait peut-être la perte de papa n'est plus. Ça peut aussi figurer parmi les exemples, mais au moment où il n'est pas actif, il est peut-être souffrant, il est absent dans sa carrière, ça peut ne pas vous bénéficier. Donc pour la femme qui travaille, il y a aussi maintes bénéfices, parmi lesquels vous avez de l'autonomie financière, vous avez de l'indépendance financière, c'est ce qui est bien, c'est ce que nous souhaitons, mais que le tout résulte dans le fait que vous avez fait un choix. Vous vous êtes dit que non, moi j'incarne l'esprit du travail et vous vous lancez dans ça. Au départ, tout est question de choix. C'est un peu ça. Merci. Voilà, c'était le dernier mot de maman Pascaline. Et j'espère que vous avez été bénis de partout où vous nous avez suivis. Et surtout, ne l'oubliez pas, comme elle a eu à le dire, vous pouvez toujours le recommander entre les mains du Seigneur. Au-delà du fait que vous pouvez avoir de talent, au-delà du fait que on peut se dire que c'est un choix que j'assume, le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit de pouvoir assumer nos responsabilités seulement nous-mêmes. Il a dit, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués de fardeaux. Alors ne prenez pas toujours des fardeaux qui vont vous fatiguer et qui ne vont pas vraiment vous permettre à pouvoir faire une marche dans la foi assez facile. Alors, traitez toujours avec le Seigneur, parlez avec le Seigneur. Il vous aidera sûrement dans votre couple, dans votre foyer, soit dans votre carrière. Donc, de partout où vous nous avez suivis, soyez bénis. Merci à toute l'équipe
de la presse de l'église Temple Kamalondo de nous avoir envoyé de partout dans le monde et surtout ce message afin qu'il soit suivi de partout. Merci une fois de plus, Maman Pascaline. Et nous espérons que nous vous aurons une autre fois sur notre plateau afin de traiter sur d'autres sujets. Voilà, soyez bénis et à la prochaine émission.